Les popotes roulantes, ce service essentiel, c'est le nom de la 16e semaine québécoise des popotes roulantes qui se déroulait partout à travers la province. J'en ai discuté avec la coordonnatrice de ce service à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, Gabrielle Savard-Guyot. Et au courant de la dernière année, c'est plus de 20 000 repas qui ont été distribués dans la région grâce au service de la popote roulante, comme nous l'indique la directrice générale de l'organisme, Marie-Ève Lachance. Je les ai rencontrées toutes les deux plus tôt cette semaine dans les locaux de l'organisme à Beaupré. Marie-Ève, c'est la semaine des popotes roulantes. Qu'est-ce que ça représente pour l'Association bénévole Côte-de-Beaupré? En fait, c'est une semaine qui est organisée par le regroupement des popotes roulantes, donc à l'échelle de la province de Québec. Puis l'objectif, c'est de faire connaître le service des popotes roulantes, puis de montrer tout l'engagement qu'il y a derrière les popotes roulantes. C'est un gros service pour la population. C'est un service essentiel, puis c'est le thème de la semaine cette année. Gabrielle, parle-moi des étapes nécessaires pour opérer le service. Est-ce que ça demande quand même beaucoup de logistique? Oui, c'est certain qu'il y a beaucoup de préparation là, en arrière de tous les repas qu'on livre. Là, on livre à la grandeur de la Côte de Beaupré. Fait que ça fait plusieurs étapes. Là, au tout début, les gens appellent pour avoir des informations. Puis pour pouvoir profiter du service, il faut qu'ils s'inscrivent ici là, dans nos dossiers. Puis ça leur donne accès aux autres services aussi. Fait que là, moi, je les inscris au début. Puis là, c'est ça, je les embarque comme sur la grosse liste. Puis ensuite de ça, moi, je dois compter les chiffres. Là, ça change vraiment tous les 3 jours de popote. Le lundi, le mercredi, le vendredi, c'est jamais la même chose. Fait que j'ai toujours mes longues feuilles, puis je compte ça là, à tous les jours de commande. C'est toujours 2 jours à l'avance. Fait que là, on est lundi. Là, cet après-midi, je vais faire ma commande pour mercredi que j'envoie à la grande ferme. Là, je leur donne mon chiffre et tout ce que j'ai besoin. Là, eux, ils préparent ça. Ensuite de ça, là, il me reste aussi là, tout ce qui est... on s'est fait un outil là, parce que depuis le COVID, on a vraiment beaucoup augmenté. Puis ça devenait beaucoup trop, comment je dirais, complexe là, à gérer. Fait que là, on s'est fait un outil vraiment avec combien de soupes, combien de repas, combien de desserts pour chaque municipalité. Là, ça, il faut que je fasse cet outil-là. Les feuilles des livreurs aussi. J'ai aussi toutes sortes de petites particularités. Bien, j'en ai pas autant qu'avant, là, mais j'en ai quand même que je dois préparer aussi. Ensuite de ça, ça me prend une équipe. Ça me prend les livreurs, les portionneurs. Fait que ça, normalement, j'essaie d'avoir vraiment mon équipe fixe, si on veut, toujours les mêmes, mais avant le COVID, c'était toujours les mêmes, mais là, maintenant, c'est tellement rendu tellement gros que c'est 7 portionneurs au lieu de 3, fait que ça a doublé. Fait qu'il faut que j'ajuste vraiment mon horaire pour avoir tout mon monde là, pour arriver à l'heure dans les temps, parce qu'on reçoit vers 10 h, on commence, puis à 11 h moins quart, il faut que ça parte pour être à domicile entre 11 h et midi et demi qu'on a partout. Fait que dans le fond, il faut que j'aie mon équipe. Quand j'ai pas mon équipe, là, c'est ça, ça fonctionne moins bien. Puis c'est ça, il a préparé la popote comme on vient de voir, là, toutes les étapes, là, les 2 salles avec les soupes, les desserts. D'un côté, on a les repas. Puis là, c'est ça, les 2 côtés arrivent. Puis on place ça dans tous les sacs. Les livreurs arrivent, ils partent avec ça. Puis il y a le retour des livreurs aussi, plus la facturation, les nombreux appels là, qu'on a là, régulièrement pour des changements de menu, parce qu'on a un menu aussi là, qui est rotatif sur 8 semaines. Puis c'est ça, là, on a ce menu-là depuis un bon bout déjà, mais il y a plusieurs questions qui reviennent parfois là, à cause du menu. Là, des fois, Vous faites tout ça dans l'avant-midi, mais c'est très intense. Oui, c'est ça. C'est comme le lundi, le mercredi, le vendredi matin, je suis vraiment, vraiment très occupée avec la popote. J'ai pas le choix là, si je me fais mettre à faire d'autres choses en même temps. Là, je peux pas me le permettre, dans le fond. Il faut que je me concentre là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de chiffres à compter, puis il y a beaucoup de choses à voir. Puis en parallèle, est-ce que vous avez certaines normes sanitaires ou de salubrité à respecter, là? Oui, on prend les... Bien, il y a la MAPAC. Nous, on est certifié MAPAC. Fait qu'il faut que tout ce qui est mesures d'hygiène, le lavage, que ce soit les filets, le lavage de main, les surfaces, la prise des températures qu'on prend à chaque popote, là, tout ce qui est servi chaud. On prend les températures à chaque fois, puis on a même un registre qui est tenu, là, qu'on garde de tous les repas de toutes les popotes.
Parle-moi un petit peu de l'importance du service sur la côte de Beaupré. Combien de personnes bénéficient de ce service-là? Bien, c'est sûr que c'est important de signifier que dans la dernière année, on parle d'une augmentation d'autour de 400 Annuellement, ça représentait autour de 6 000 repas, la popote roulante, depuis de nombreuses années. Cette année, c'est une année d'exception. On parle de plutôt 21 000 repas qui ont été servis et ça nous a permis de rejoindre 275 bénéficiaires. Donc, quand Gabriel disait que c'est énormément d'appels, de travail, il faut sécuriser la clientèle, bien, c'est de ça qu'elle parle parce que, tu sais, c'est pas quotidiennement. Avant, on parlait d'une quarantaine de repas auprès d'une trentaine de personnes. Là, elle doit gérer 130 clients en même temps et livrer 160 repas. Donc, on est vraiment dans une autre démarche qui nécessite une très grosse organisation, oui. Est-ce que ça prend beaucoup de monde pour maintenir ce service-là sur le grand territoire de la côte de Beaupré? Bien, en fait, oui, c'est incroyable parce que, tu sais, comme elle le nommait précédemment, on est passé d'une équipe de 6 bénévoles à une équipe de 15 bénévoles par popote. Ça représente, en tout et partout, autour de 4 000 heures de bénévolat cette année pour pouvoir répondre à la demande. Puis, tu sais, c'est pour illustrer un peu aussi le volume de transport qu'on a fait en livraison. C'est 60 000 kilomètres cette année que nos bénévoles ont parcouru pour pouvoir livrer la popote roulante, là. En même temps, ça vous permet de vérifier si la clientèle se porte bien. Vous avez un rôle le terme exact, c'est de vigile, c'est ça? Oui, exactement. En fait, tu sais, nos bénévoles, c'est sûr que c'est sans contact, mais ils vont quand même, pendant la pandémie, cogner puis essayer d'avoir un contact visuel avec le client. Et ça permet effectivement de s'assurer que notre clientèle va bien. Donc, si à un moment donné, ça répond pas alors qu'on pensait être attendu, bien là, c'est sûr que le bénévole va contacter Gabriel, va l'informer et nous, on va mettre en marche notre système téléphonique pour essayer de voir si la personne est à la maison, si elle n'est pas tombée ou des choses comme ça. Donc, on essaie d'assurer la sécurité des gens dans tout ça, là. Puis quels sont les différents partenaires qui sont impliqués dans cette démarche régionale-là? Bien, en fait, avec la pandémie, il a fallu s'associer de partenaires. Là, ça allait de soi parce que c'est énorme. Donc, c'est sûr que le partenaire qu'on parle depuis le début qui nous a donné les ailes de la COVID, c'est la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne parce que dès le début, nous a dit « Let's go, on baisse le prix à 5 puis on rentre dans les maisons parce qu'il y a un réel besoin. » Centraide Québec, je veux dire, Appalaches a aussi soutenu la popote roulante cette année, le CIUS Capital National. Puis, bien sûr, bien, il y a notre fournisseur, la Grande Ferme, parce que veut pas cette année préparer 21 000 repas. C'était pas comme en préparer 6 000. Donc, ils ont dû mettre les bouchées doubles là, pour nous soutenir là-dedans, là. En terminant, Gabriel, tu l'as effleuré, mais pour les gens qui aimeraient s'inscrire pour être sur la liste, comment ces gens-là doivent-ils procéder? Tout simplement en appelant ici là, au 827-8780 dans le 418. Ils peuvent faire le poste 102 pour me contacter directement moi. Là, je prends mes messages régulièrement. Puis ils m'appellent. Moi, je leur fais un retour d'appel dès que possible. Puis je les inscris. Ça prend environ 5 minutes au téléphone. C'est super simple. Il y a une dizaine de questions à poser. Puis ça peut être, c'est 48 heures d'avance, par contre. Là. Ils ne peuvent pas m'appeler le matin même pour avoir la popote le matin même. Il faut qu'ils aient un petit peu de temps. Là. Les filles, merci beaucoup pour l'entrevue. Je ne sais pas Merci. si en terminant, il y aurait certains éléments que vous auriez aimé rajouter. En fait, je pense que c'est important de dire un gros merci à Gabriel d'une part, mais aussi à tous les bénévoles. Là, sont 76 cette année là, qui ont permis de soutenir le service. C'est pas rien. C'est toute une grosse équipe que Gabriel gère, puis sont indispensables. Puis, bien, j'invite les gens qui aimeraient essayer le service de nous contacter. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais ça nous fait toujours plaisir là, d'ajouter des gens à ce service-là parce qu'il est fort apprécié et essentiel. Madame Bérubé, parlez-moi de votre implication. Ça fait combien de temps que vous êtes impliquée ici? J'ai commencé à m'impliquer en avril, alors à peu près un mois après le début de la pandémie. Et puis, bien, je venais de prendre ma retraite et puis je m'étais toujours dit que je ferais du bénévolat. Alors, je suis allée sur Facebook, j'ai cherché l'Association des bénévoles. Je les ai contactés. Puis au début, on m'a offert l'offre le service à l'épicerie, là, où on appelait les gens âgés, on prenait leur liste d'épicerie, puis on allait acheter pour eux. Puis après ça, bien, la popote roulante, il y avait des ouvertures. Alors, j'ai commencé avec la livraison. J'ai ensuite fait la livraison, que je fais toujours, 3 fois semaine. Je l'ai diminué à 2 fois semaine. Puis après ça, bien, ils ont eu besoin des gens au portionnement.
Alors, je me suis impliquée aussi dans le portionnement. Alors, Donc- je fais encore des 3. Je fais encore l'épicerie avec une personne âgée une fois par semaine. OK. Le portionnement, habituellement, une fois par semaine, puis la distribution 2 fois par semaine. Donc, vous êtes impliqué à différents niveaux. Pourquoi c'est une implication qui est importante à vos yeux? Ben, d'abord, c'est dans la fibre familiale. Ma mère a fait beaucoup de bénévolat quand j'étais plus jeune. Puis je me suis toujours dit que quand j'aurais le temps, j'en ferais plus. Parce qu'il faut redonner à la communauté. Puis c'est ça, je voulais faire ça. Puis ça nous garde occupés. Ça nous fait réaliser quel jour de la semaine on est quand on est à la retraite. Alors, c'est ça. Puis depuis le printemps dernier, comment vous avez vécu la dernière année, là? Bien, moi, grâce à l'association, je trouve que c'est plus facile. Ça nous permet de voir des gens parce qu'on est à la maison, on voit pas la famille tant et on a eu des fois des marches avec la famille, avec des amis, dépendamment de la période de l'année où on pouvait. Alors moi, ben c'est ça. Ça nous fait sortir, ça nous fait voir des gens, puis c'est très agréable. Mais en matière de sécurité alimentaire, ça a quand même été une grosse année. Est-ce que ça s'est répercuté dans votre implication bénévole? Est-ce que c'est demandant d'être bénévole? Ben non, moi je trouve pas ça demandant parce que c'est gratifiant. On se sent bien après l'avoir fait, on retourne à la maison, puis on a fait quelque chose de bien. Alors non, puis même durant l'été, j'ai presque pas pris de vacances du bénévolat parce que, ben d'abord, il y avait nulle part à aller. Alors, ça nous fait sortir de la maison. Non, vraiment, là, j'aime ça.